Combien de fois nous sommes-nous retrouvés accrochés à des décisions, des relations ou des chemins passés, simplement parce que nous y avons investi beaucoup de temps et d'énergie? C'est presque comme si nous étions liés à notre propre histoire, incapables d'avancer. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment vivre une vie sans regret tenace, transformer chaque revers en un tremplin et donner à vous-même et à vos sœurs les moyens de prospérer? Alors rejoignez-nous dans un voyage de découverte de soi, de résilience et de fraternité, alors que nous dévoilons la liberté qui vient en libérant le passé, en embrassant le présent et en façonnant un avenir radieux. Il est temps de réécrire votre histoire et d'inspirer les autres à faire de même. Es-tu prêt? Alors commençons. Je regardais une émission lorsque la personne interviewée a partagé une de ses citations préférées. C'est « Ne vous accrochez pas à une erreur, simplement parce que vous avez passé beaucoup de temps à la faire ». Tout ce que je pouvais dire, c'était « waouh ». Je pense que cette phrase est la chose la plus libératrice que j'ai entendue toute l'année. Et c'est l'une des rares choses que j'ai entendues toute l'année et que je prends sérieusement à cœur. À quelle erreur est-ce que je m'accroche encore, parce que j'y ai investi tout ce temps, et je sens que je ne peux pas m'en débarrasser maintenant? À quelles erreurs vous accrochez-vous, que vous avez investi du temps, peut-être même des années, et que vous êtes assis ici en ce moment, sachant au plus profond de votre cœur, que c'était un gaspillage total, et que cela continue d'être un gaspillage où vous vous épuisez, mais vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher prise, à cause de tout le temps que vous y avez consacré, de toutes ces années. Mes sœurs, donnez-moi quelques minutes pour partager quelque chose avec vous, et voyez si vous ne sentez pas vos yeux s'ouvrir un peu sur certaines choses, d'accord? Pour commencer, s'accrocher à une erreur n'est pas sain. Maintenant, écoutez-nous, nous ne parlons pas de ne pas faire d'erreurs, car ce n'est pas réaliste. Nous sommes humains et enclins à commettre des erreurs chaque jour. Nous ne parlons pas non plus d'une erreur qui ne finit pas par être une chose positive. Surtout si vous en tirez des leçons et que vous en êtes une meilleure personne. Ce que nous voulons que vous voyiez et compreniez, c'est la partie négative ou malsaine d'une erreur, à laquelle vous vous accrochez encore. C'est l'inconvénient de s'accrocher à une erreur. C'est vous qui portez un lourd fardeau émotionnel qui vous alourdit, vous empêchant de profiter pleinement de la vie qui se déroule autour de vous. Imaginez que vous avez eu une relation toxique dans le passé, et malgré toute la douleur que l'autre personne vous a causée, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous reprocher d'y être, ou d'y rester, aussi longtemps que vous l'avez fait. En conséquence, les cicatrices émotionnelles de cette erreur continuent de vous alourdir, affectant vos relations actuelles, votre estime de soi et votre bonheur en général. Une autre façon de s'accrocher à une erreur peut être préjudiciable, détourner votre temps et votre énergie de meilleures opportunités. C'était moi il y a quelques années. Je suis resté dans un travail pendant des années, même si cela me rendait malheureux chaque jour. Je vous dis que c'était une corvée de se lever et de se rendre au travail en voiture. Je ne pouvais pas attendre le week-end. Je détestais ça, mais je sentais que je ne pouvais rien y faire, à part simplement souffrir. Le problème ici pour moi était que j'étais tellement investi dans ce travail que j'ai raté l'exploration d'autres cheminements de carrière, qui auraient pu être plus épanouissants et gratifiants. J'ai trouvé ce travail qui était vraiment fait pour moi, depuis le début. Et devine quoi? J'ai finalement eu le courage de quitter ce travail, et j'ai fini par obtenir le travail qui était parfait pour moi. Vous considérez ceci, une personne qui a fait un choix de carrière basé sur les attentes parentales, et non sur sa propre passion ou ses rêves de carrière. Cette personne peut se sentir encore aujourd'hui piégée dans un travail qu'elle n'aime pas, parce qu'elle ne peut pas abandonner l'idée de ne pas répondre aux attentes de ses parents, même si cela étouffe sa croissance personnelle et son bonheur. Mes sœurs, plus vous conservez une erreur longtemps, plus vous avez tendance à l'intérioriser comme un échec personnel, ce qui peut vous empêcher d'être proactive dans la recherche d'une solution. Disons que vous avez pris une décision financière qui a entraîné un endettement important. Vous blâmer continuellement et vous sentir coupable peut vous empêcher de prendre des mesures positives pour améliorer votre situation financière. Tu ne vois pas? Le blâme, la culpabilité et la culpabilité ne font rien, vous ne vous êtes pas endetté du jour au lendemain, et cela ne va pas être réglé du jour au lendemain, alors ne vous contentez pas de rester assis et de laisser mijoter la dette continuer à augmenter, à cause des pénalités. Et les frais. Élaborez un plan, puis élaborez-le. Si, comme moi, vous avez une sœur soucieuse des finances, allez la voir et dites-lui en toute confiance que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'un plan réalisable. C'est l'importance d'être à part d'un village. Dans de nombreux cas, votre aide ou votre solution est à portée de main.
Et sachez que l'un des effets les plus néfastes du fait de s'accrocher à une erreur est la peur qu'elle génère. Par exemple, si vous n'avez pas réussi à démarrer une entreprise dans le passé, vous pourriez être terrifié à l'idée de réessayer. Si une relation dans laquelle vous étiez vraiment investi ne fonctionnait pas, vous pourriez certainement être terrifié à l'idée de réessayer, craignant la dévastation, la douleur et un nouvel échec. Ne voyez-vous pas à quel point la peur peut vous paralyser, vous empêchant de poursuivre vos rêves et de prendre des risques calculés, comme l'amour? Mes sœurs, ne voyez-vous pas qu'avec le temps, s'accrocher à ces erreurs peut renforcer les croyances limitantes à notre égard? Vous gardez enfermé et piégé, parce que vous avez peur de ce que les autres pourraient dire, à cause de tout le temps que vous y avez investi. Une carrière qui ne fonctionne pas, une relation qui n'est pas saine ou une entreprise qui vous aspire tout votre argent, mais ne génère aucun réel retour financier. Pourtant, vous y êtes, jour après jour, parce que vous avez investi une grande partie de votre temps, ou pratiquement tout votre argent, et vous sentez que vous ne pouvez pas arrêter à cause de tout ce que cela vous a coûté jusqu'à présent, ou du fait que vous avez donné le année de relation de votre vie, toute votre jeunesse et votre beauté, et maintenant, comment diable pouvez-vous changer quoi que ce soit? Que dira tout le monde? Qui veut entendre, je vous l'ai bien dit? C'est dur. S'il vous plaît, comprenez, je sais. J'ai l'impression d'avoir presque serré les dents jusqu'aux pointes pour me taire, quand je l'ai eu, je te l'ai dit, parle d'une sœur, ou pire, pourquoi ne m'as-tu pas écouté la première fois, tu m'aurais épargné toi-même, de ma mère. Mais écoutez-moi, si vous n'enlevez rien d'autre, chère sœur, sachez ceci, c'est que nous sommes tous sur notre chemin de croissance personnelle et d'autonomisation, et des erreurs sont inévitables. Permettez-moi de reformuler cela, des erreurs vont se produire, mais vous n'êtes pas obligé de planter une tente et d'y rester. Cela peut paraître simple et comprenez que je n'essaie pas de simplifier ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement, mais parfois il faut simplement laisser tomber cette erreur. Parfois, cet acte pur, simplement lâcher prise, est la clé même dont vous avez besoin pour débloquer votre meilleure prochaine étape, votre meilleur prochain emploi, votre meilleur prochain avenir et votre meilleur amour. Chaque moment que vous avez passé dans une erreur peut être transformé en une opportunité d'acquérir de la sagesse et de la perspicacité. Considérez-le comme une salle de classe de la vie où vous apprenez de précieuses leçons. Par exemple, si vous étiez dans une relation toxique, vous avez probablement appris l'importance de fixer des limites et de reconnaître les signaux d'alarme plus tôt dans les relations futures. Vous sachez qu'il y a des moments où une erreur peut servir de catalyseur pour la croissance personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des revers, nous sommes souvent poussés hors de notre zone de confort. Cet inconfort que nous ressentons peut être le terreau d'un développement personnel et d'une transformation. Par exemple, un faux pas dans votre carrière pourrait vous amener à découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle compétence que vous n'auriez pas explorée autrement. Donc dans ce cas, l'erreur a fini par être positive pour vous, vous voyez? Ensuite, il y a les erreurs que vous rencontrez et qui peuvent contribuer à renforcer la résilience. C'est la force mentale. La résilience vous apprend à rebondir, à persévérer et à affronter l'adversité de front à l'avenir. Tout comme un muscle se renforce avec l'exercice, votre capacité à surmonter les défis peut augmenter à chaque erreur que vous commettez. Et ma sœur, c'est la clé, non seulement rester dans une erreur, année après année, mais s'y retrouver. Les erreurs peuvent vous aider à clarifier vos valeurs et vos priorités. Par exemple, si vous avez investi du temps dans un projet qui, en fin de compte, ne correspond pas à vos passions ou à vos désirs, ne vous en faites pas, cela a peut-être mis en évidence ce qui compte vraiment pour vous dans votre travail et votre vie. Ainsi, chère sœur, je tiens à souligner que le temps passé dans une erreur n'est jamais automatiquement perdu. Cela fait partie intégrante de votre parcours unique, faisant de vous les individus résilients, sages et compatissants que vous êtes aujourd'hui. Au lieu de vous attarder sur vos erreurs et vos regrets, acceptez-les plutôt. Acceptez l'idée que chaque erreur, même les plus difficiles, les plus douloureuses et les plus tristes, peut être utilisée pour contribuer à votre croissance et à votre capacité à inspirer et à soutenir les autres. Croyez que vous avez le pouvoir de transformer ces erreurs en tremplin vers un avenir meilleur, rempli de sens, de résilience et d'un potentiel illimité. Rappelez-vous ceci, mes brillantes et merveilleuses sœurs, vous n'êtes pas définies par vos erreurs, vous êtes définies par la façon dont vous vous élevez au-dessus d'elles. Soyez doux avec vous-même. Embrassez la beauté de votre propre croissance et ne sous-estimez jamais le pouvoir du pardon, surtout lorsqu'il est dirigé vers vous-même. Soyez fiers des femmes résilientes, compatissantes et sages que vous devenez. Votre potentiel est illimité et chaque instant, qu'il soit doux ou mouvementé,
contribue à votre croissance et à l'incroyable tapisserie de votre vie. Jusqu'à la prochaine fois.